Vous avez l'intention de partir à Malte en vacances? Ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Malte est composée de 8 îles, dont 4 seulement sont habitées, et les 2 îles principales sont Malte et Gozo. Je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est une ancienne colonie britannique, ce qui explique que les gens parlent bien anglais et qu'on roule à gauche. Restez bien avec moi jusqu'à la fin pour ne rien louper de ce qu'il faut voir sur Malte et de profiter pleinement de vos vacances. Et en plus, nous irons voir un petit village plutôt familier. Allez, c'est parti, à tout de suite! Alors en premier, nous allons commencer par les lieux à visiter. La Valette, c'est la capitale de Malte et c'est une jolie petite ville. Calme, on la visite très facilement à pied en une demi-journée et en prenant son temps. Minna et Rabat, ce sont 2 villes voisines. On voit la ville fortifiée de Minna de loin. Mais pour y accéder, il faut passer par Rabat. Si Minna a plus de charme que sa voisine, visitez quand même Rabat au passage. L'ambiance de Minna est très particulière, des petites ruelles entre de vieux bâtiments. Et si l'endroit vous semble familier, c'est que Minna a servi de décor à Game of Thrones. Pour profiter de la ville, venez tôt. Elle est surnommée la cité silencieuse. Minna se savoure quand elle est déserte, avec ses maisons fleuries, ses allées calmes. Parfait. La péninsule de Marfa. Si vous cherchez les plages et les baies sauvages de Malte, c'est ici qu'il faut venir. Les paysages sont vraiment jolis. Il y a quelques petits villages et pratiquement personne. La péninsule a des airs du bout du monde. Et au bout du bout, vous trouverez le Coral Lagoon, une piscine naturelle creusée dans les falaises. Maintenant, partons à Marzalok. Si vous voulez voir les fameux lusus, les bateaux de pêche traditionnels colorés, c'est au port de Marzalok qu'il faut vous rendre. C'est le principal port de Malte et vous y verrez des dizaines de bateaux maltais typiques avec leurs rayures. Les falaises de Dingley. Elles bordent la côte ouest-sud et représentent le point culminant de Malte. Ici, il est possible de faire quelques randonnées pour découvrir le Malte rural. Si vous avez peur des serpents, sachez qu'il est probable d'en croiser. Toutefois, ils sont inoffensifs d'après les habitants. C'est parti pour Gozo, la baie de Duera. Le meilleur moyen pour se rendre à Gozo depuis Malte, c'est bien sûr le ferry. Et vous allez voir, c'est étrange, mais on paye au retour. On visitait principalement la baie de Duera pour l'Azure Window, une arche créée par les vagues. Toutefois, celle-ci s'est effondrée en 2017, mais le lieu reste cependant très joli, même sans l'Azure Window. Une autre ville de Gozo, Victoria. C'est la ville principale et elle possède une citadelle, quelques jolies rues et des églises. Ce n'est pas aussi joli que Minna, mais la promenade vaut vraiment le coup. Comino et son Blue Lagoon. Comino est la plus petite des 3 îles principales de l'archipel maltais. Elle se trouve entre Gozo et Malte et Comino est connue pour son lagoon à l'eau particulièrement transparente. La couleur du bleu est en effet saisissante. Pour visiter Comino, le plus simple est de réserver une excursion à la journée ou de quelques heures. Plusieurs compagnies proposent ces tours avec plusieurs bateaux par jour. Vous pourrez donc adapter les horaires selon le temps que vous souhaitez consacrer à Comino. La plupart de ces bateaux vous emmèneront également voir les quelques grottes creusées par l'eau dans les falaises de Comino qu'il faut absolument voir, c'est super beau. Et enfin, le village de Popeye. Au nord-ouest de Malte, le Popeye Village est l'une des grandes attractions de l'île de Malte. Ce petit village au bord de mer baigné par les eaux de la Méditerranée est l'ancien plateau de tournage du film Le Popeye. Et ouais, c'est composé jusqu'à 19 bâtiments en bois dans le vrai style de pêche maltais. Ce village continue à faire vivre l'histoire de ce marin. C'est un véritable parc d'attractions dédié à l'un des personnages de dessins animés les plus célèbres de l'histoire. Passons maintenant au transport. Alors pour les bus, donc ils circulent de 5h30 jusqu'à 23h et après les bus de nuit qui prennent leur relais, mais ils ne passent pas partout. La fréquence est entre 10 minutes et une demi-heure entre 2 bus. Et pendant les vacances, ça peut passer jusqu'à 1 heure. Le prix des bus à Malte varie selon la saison. Pendant les mois d'été, le billet simple coûte 2 € de mi-juin à mi-octobre. Donc ça va, c'est pas trop cher, non? Après, les bus sont souvent en retard. Alors, soit ils sont en retard, soit ils ne passent pas. Donc mon conseil, c'est quand même de louer une voiture directement à l'aéroport.
Ça sera plus simple pour vous et en plus, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'île est petite. Donc si vous prenez une voiture d'un point A jusqu'à un point B, eh bien vous allez mettre juste 10 minutes alors qu'avec le bus, il fait beaucoup de zigzags. Vous allez sûrement mettre entre 45 minutes et 1 heure. Donc le mieux c'est quand même de prendre la voiture. Vous serez beaucoup plus libre en plus. Mais si vous ne voulez pas prendre la voiture et que vous prenez le bus mais le bus ne passe pas, vous avez toujours recours à appeler un taxi évidemment. Maintenant en 3, la vie pratique à Malte. Alors, en premier point, comme c'est une colonie anglaise, ils ont aussi gardé les prises anglaises, donc n'oubliez pas votre adaptateur. En deuxième point, les gens parlent bien anglais à Malte. Donc si vous n'avez pas de souci avec ça, tout roule. Mais sinon, il faut prendre votre petit dictionnaire de poche en anglais. En troisième point, le soleil tape énormément en période d'été. Donc si vous partez l'été, hydratez-vous bien et surtout n'oubliez pas votre crème solaire, ça sera important quand même. Et quatrième point, il y a très peu de trottoirs, surtout dans les endroits moins urbanisés, dans les terres. Voilà, donc petit conseil, faites très attention. Et en quatrième, les hébergements. Alors pour l'hébergement, l'Airbnb reste quand même le moins cher. Et si vous vous déplacez en bus, je vous conseille plutôt d'opter pour des villes comme la Valette, Sliema ou San Julián, afin de pouvoir vous déplacer plus facilement. Allez, on commence par l'Airbnb, je vous en ai trouvé 2, dont un Airbnb situé à Sliema. C'est un petit studio pour 3 voyageurs maximum, pas trop cher et vous serez au centre de l'île, ce qui est super bien pour bouger un peu partout. L'autre Airbnb, il est différent et il se trouve à La Valette, un logement pour 2. Espace commun à partager comme la cuisine, mais le clou du spectacle, c'est la magnifique terrasse pour profiter d'une vue à couper le souffle. Mais si vous avez envie de vous prélasser, de ne pas faire à manger, etc., ben je vous conseille l'hôtel. Donc pour ça, je vous en ai trouvé 2 également. Alors il y a La Valette, le grand luxe à la Casa Elul. C'est un très bel hôtel situé en plein cœur de la capitale, idéal pour flâner à pied dans la ville. Et à Sliema, The Palace, c'est grande piscine et cocktail en terrasse. Piscine à débordement sur le toit terrasse à l'hôtel, avec vue sur la mer. Magnifique. Et tous ces liens, je vous les mets en description, juste en dessous. Alors maintenant, pour conclure, qu'avez-vous pensé de Malte? C'est super, non? Pour un séjour entre amis, en amoureux ou en solo, franchement, il y a quoi faire pour passer de bonnes vacances. Et puis maintenant, vous savez tout pour passer un excellent voyage à Malte, non? Pour vous faire un résumé, donc nous avons découvert les lieux à visiter, les transports, la vie pratique et quelques hébergements. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et si elle vous a plu et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous voulez voir d'autres vidéos sur le voyage et sur des conseils pour voyager pour la première fois en couple, eh bien, je vous invite à regarder cette vidéo qui s'affiche. Je vous dis à très vite pour regarder de nouvelles vidéos sur ma chaîne et en attendant, n'oubliez pas, découvrez ce qui se cache autour de vous. Ciao!